Coucou les amis, écoutez, j'avais envie de revenir vers vous avec un tout nouvel oracle. C'est l'oracle bleu que j'ai découvert aujourd'hui et je voulais vous le faire partager. Et du coup, j'ai pas donné de thème au guide, donc je vais commenter ce que j'ai eu en canalisation avec ce nouvel oracle. Et j'ai complété le tirage avec le tout dernier oracle de Géraldine Garance, qui s'appelle l'oracle Garance. Voilà. Avant ça, je voulais souhaiter la bienvenue à ceux qui découvriraient, celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Et ayez toujours présent à l'esprit que ces guidances sont générales. Elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Parfois c'est étonnant parce qu'elles correspondent entièrement à toute une partie de la communauté. Et c'est ça qui est magique. Et par contre, si vous avez quelques messages qui correspondent, c'est déjà bien. Et peut-être que si vous tombez sur cette vidéo dans 1 mois, 2 mois, 10 mois, ça vous parlera. Vous aurez très certainement quelque chose à prendre de ces messages. Alors ce soir, voilà, je n'avais pas de thème particulier et les 2 premières cartes que j'ai eues à la coupe, c'est ici la tristesse, le chagrin et l'apprentissage. La carte de l'apprentissage ici avec les livres. Alors moi je crois que cette guidance nous parle de la nuit noire de l'âme et de comment on va se sortir de la nuit noire de l'âme pour les personnes qui sont concernées. Vous voyez, la première carte que j'ai tirée, c'est la nuit. Et la deuxième, c'est le monde effondré. Et la troisième, le travail sur soi, le repli sur soi. Et vous voyez que dans cette carte du chagrin, on a 3 personnages. Donc je pense qu'on fait ici allusion directement à une triangulaire dans laquelle 2 personnes se retrouvent en nuit noire de l'âme. Ici, je n'ai pas une seule personne, mais j'ai bien 2 personnes qui se retrouvent dans la nuit noire de l'âme. Ici, sont ces 2 personnes qui sont liées par un contrat céleste et qui sont ou qui ont été dans la nuit noire de l'âme, peut-être pas au même moment. Pourquoi sont-ils dans la nuit noire de l'âme? Eh bien parce qu'ils sont séparés. Ces 2 personnes sont séparées. Ici, par moi, je vois cette carte, la séparation, comme l'énergie tierce qui fait que ces 2 personnes ici ne sont pas encore réunies. Alors, bien entendu, avec ces cartes, on pense au parcours flamme jumelle, qui est souvent un parcours où les personnes se retrouvent en triangulaire, qui est un parcours où, après la séparation, on se retrouve en nuit noire de l'âme. Et je pense que on veut nous envoyer le message, donc si vous êtes dans cette situation, donc on veut nous envoyer le message donc que après cette nuit noire de l'âme, pour sortir de cette nuit noire de l'âme, vous avez dû travailler à apprendre des choses, à comprendre. Vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état de délabrement, de dépression, de tristesse extrême, de nuit noire de l'âme? Qu'est-ce qui se passe pour que je sois triste à ce point? Donc vous avez dû faire des recherches très certainement.
sur, eh ben, peut-être sur les flammes jumelles, peut-être que vous avez consulté, peut-être que vous avez vraiment lu beaucoup de livres, écouté des témoignages, des vidéos pour essayer de comprendre dans quelle situation vous étiez. Alors certains, là on a la carte des arts et de l'élévation, donc je pense que vous avez dû, pour surmonter cette période, peut-être pratiquer un art, peut-être pratiquer une activité qui allait vous permettre d'évacuer le trop-plein émotionnel. Et beaucoup d'entre vous, très certainement, se sont tournés vers la spiritualité pour vivre une élévation vibratoire, vous permettant de dépasser cette nuit noire de l'âme par la compréhension de ce qui vous arrivait. Et beaucoup d'entre vous se sont tournés vers la spiritualité, ont compris qu'ils étaient dans une relation d'âme, dans une relation céleste, dans une relation sacrée, pour celles et ceux qui sont en lien flamme jumelle. Et parce que justement, ils vivaient extrêmement mal cette séparation. Celles et ceux qui regardent la vidéo, si vous êtes dans cette situation où vous êtes séparés d'une personne avec qui vous avez l'impression d'avoir un lien céleste, un lien très fort, un lien spirituel, un lien qui dépasse tous les autres, vous êtes très certainement, vous avez été dans cette période de souffrance extrême, mais de laquelle vous allez sortir, parce que le tirage nous montre que en hiver, sur une période de l'hiver, sur la période de l'hiver prochain, pour certains, vous allez prendre une décision. Un choix va être fait dans ce lien. Un choix va être fait concernant ce lien. On vous envoie beaucoup d'espoir. Les guides vous envoient énormément d'espoir parce que je pense que parfois, vous êtes dans le doute. Vous vous demandez si vous devez continuer à espérer dans cette relation, continuer à y croire en fait. Et là, on vous envoie carrément le message qu'il faut aller vers la vie, vers votre vie. Il faut aller vers votre transformation personnelle. En fait, on vous envoie le message que cette relation est là pour vous faire évoluer, pour vous faire sortir de vos schémas habituels, pour vous faire sortir de votre train-train quotidien, de vos habitudes, de votre zone de confort, et surtout pour vous faire aller vers la joie, vers la vie. Cette situation va vous demander de trouver des ressources pour vous sortir de cette nuit noire de l'âme, de cette souffrance extrême. Où tout, hein, voyez la deuxième carte, c'est le monde effondré. Et franchement, comme vous êtes séparés de cette personne, pour certains, ça a été un effondrement total, une perte de repères, un grand bouleversement. Cette relation a très certainement été pour vous un tsunami, et la séparation en a été un autre en fait. Et donc on vous demande de garder espoir, car un choix sera fait dans ce lien à l'hiver, et on vous dit qu'on va sortir ici, qu'une personne va sortir du sacrifice. Sacrifice par rapport à cette énergie tierce qui est au-dessus, et cette personne va passer de l'état sacrificiel à l'état offensif, hein, en étant conquérant, en reprenant le pouvoir sur sa vie, en reprenant les rênes de son destin.
pour justement ne plus être soumis à cette énergie tierce. C'est une situation dans laquelle vous avez l'impression de végéter, de ne plus rien vivre d'intéressant, rien n'a de saveur, rien n'a d'odeur, rien n'a de goût en dehors de ce lien. Et ce qui va vous permettre de sortir, c'est aussi la reconnexion à la nature, voyez. La reconnexion au règne animal, au règne minéral, au règne végétal et animal, j'allais dire, au règne minéral qui va vous permettre qui va vous aider à vous reconnecter à vous-même, très certainement, à vous reconnecter à cet enfant intérieur et à réaliser peut-être que vous étiez ici dans le leurre, dans l'illusion. Vous voyez ici ces deux personnes. Vous êtes peut-être avec une autre personne ou l'autre personne, la personne de votre cœur, est avec une autre personne, mais regardez, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'amour dans cette carte. Dans cette carte, il y a la relation est basée sur du factice. C'est une relation de façade en fait. Il n'y a pas de véritable amour. Le lien n'est pas pur ici, comme ici, voyez. Donc, quels sont les messages qu'on nous donne? On nous dit qu'ici, votre situation, enfin cette relation, vous allez en recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles à l'été. Il y a une transformation qui est en gestation ici par rapport à cette situation. Alors, je suis allée voir avec l'oracle de Géraldine Garance, puisque j'avais envie de savoir vraiment de quoi on nous parlait. Enfin, je voulais avoir la confirmation, s'il y allait avoir évolution et de quoi vraiment les guides nous parlaient. Est-ce qu'ils nous parlaient vraiment de cette relation d'âme, en fait, cette relation très certainement de flamme jumelle. Et donc les premières cartes que j'ai tirées à la coupe, ça a été la carte de la recherche de stabilité et la guérison. Donc en fait, vous êtes en recherche, vous êtes en recherche d'une stabilité personnelle et vous êtes dans une phase de guérison. Cette séparation que vous vivez met l'accent sur vos blessures profondes, sur vos zones d'ombre, sur vos démons, en fait. C'est pour ça qu'elle vous fait autant souffrir. Et c'est pour ça qu'elle fait remonter à la surface tout ce que vous devez travailler. Et c'est pour ça donc que vous êtes dans cette phase de guérison. Et on me dit que vous êtes en communication, très certainement, dans ce lien, et que vous travaillez votre abondance. Alors, vous êtes en communication, mais on me dit qu'il y a quand même de l'instabilité dans la communication. On verra, je vais vous parler de ces 5 cartes en dernier. Et on me dit que la situation évolue avec lenteur parce qu'on a besoin de se poser, on a besoin de repos, on a besoin de récupérer de ce qu'on vit de part et d'autre, je pense. On a besoin de récupérer son énergie pour pouvoir aller regarder ce qu'on nous annonce. Le commencement d'un nouveau couple ici. Donc, en fait, on avance lentement vers un nouveau chapitre sentimental.
On avance lentement vers un nouveau chapitre sentimental après avoir nettoyé, après avoir soigné toutes ces blessures, après avoir guéri de choses qui ont été mises en lumière, de problématiques qui ont été mises en lumière par cette absence de l'autre. Et là, je voulais terminer par ces dernières cartes. Ici, on nous parle d'instabilité sur le lien. On nous dit que c'est un lien du passé. On nous dit également que c'est un lien dans lequel il y a eu une trahison. Donc c'est pour ça que ça fait autant souffrir. Donc vous avez très certainement cette blessure à soigner. Mais on nous dit que à la fin, il y aura une réussite du contrat qui vous unit avec cette personne. Ce qui fait référence ici au lien céleste. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, avec ces deux oracles. Je trouve que cette guidance bien, est très belle. Elle apporte une note d'espoir. Elle nous dit aussi que dans ce type de relation, si vous êtes dans ce type de relation, lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, on vous dit qu'il y a obligatoirement de la souffrance puisque vous êtes obligé de passer par une phase de séparation qui va mettre en lumière toutes les blessures que vous avez à travailler. Mais on nous dit aussi que il y a pour en tout cas bon nombre d'entre vous, de très très fortes chances et même très certainement de fortes probabilités que vous vous retrouviez et que votre union soit un succès et que vous reveniez à une nouvelle étape de votre relation. Donc beaucoup d'espoir hein, dans cette guidance. Et je remercie les guides de nous avoir fait passer les messages que nous avions envie d'entendre, que vous aviez besoin d'entendre concernant la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes concerné par ce type de lien. Voilà, je voulais vous souhaiter une belle veille de 1er mai. Reposez-vous bien, profitez bien de votre journée. Et moi, je vous dis à très très vite les amis. Ciao, ciao.